Merci de la parole nous accordée. Je me nomme Steve Loufoulouabo. Certaines personnes m'appellent Stéphane Loufoulouabo. Je suis chef de travaux à la faculté de droit et diplômé d'études approfondies à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Je suis congolais de la République démocratique du Congo au centre de la RDC. Merci à l'équipe organisatrice pour ces privilèges qu'elle nous accorde ces jours pour pouvoir communiquer dans une conférence scientifique internationale comme celle-ci. Désolé pour avoir raté cette occasion d'être en présentiel, mais souffrait que j'intervienne à distance. Toutefois, l'Éternel, notre Dieu, nous accordera une occasion. Cette fois-là, nous allons exposer face à face. L'encadrement juridique du développement durable en Afrique, voilà la thématique centrale de ces symposiums. Mais quant à nous, nous parlerons du regard évaluatif du développement durable en République démocratique du Congo, 30 ans après la conférence de Rio. Si c'est 30 ans après la conférence de Rio, c'est plutôt 50 ans après la conférence de Stockholm qui a eu lieu en 1972. Le développement durable est un principe qui a dominé le monde scientifique aujourd'hui. Il tire son origine du sommet de la Terre à Rio, je l'ai bien dit, en 1992. Pendant que le monde raisonnait comment sauver la Terre ou comment sauver l'environnement. Qu'il nous soit permis de parler un peu d'abord sur l'environnement avant de chuter à l'évaluation du développement durable en République démocratique du Congo, 30 ans après la conférence de Rio. Étant un mot polysémique, l'environnement bien sûr, il est défini de plusieurs manières par différents auteurs et différentes lois de différents pays. En République démocratique du Congo, l'environnement a une très longue définition. La loi numéro 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement les définit comme un ensemble des éléments naturels ou artificiels et des équilibres biologiques et géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs économiques et sociaux qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du milieu des organismes vivants et des activités humaines. Ça, c'est l'article 2, alinéa 3 de la loi de 2011 précitée si haut. Mais j'ai toujours aimé la définition de la loi rwandaise, car étant courte et facile à retenir. La loi rwandaise définit l'environnement comme un ensemble des éléments composés de l'environnement naturel et de l'environnement humain. Point. Ça, c'est l'article 4 de la loi organique numéro 04/2005 du 8 avril 2005 portant protection, sauvegarde et promotion de l'environnement.
Il s'y est de noter que de toutes ces définitions légales apparaissent deux sortes de l'environnement. Il s'agit de l'environnement naturel et de l'environnement humain ou artificiel. Souffrez que je vous parle de l'environnement qui est ami, fidèle à l'homme. Car dès sa naissance, quand la personne est née, l'environnement intervient. L'enfant doit être lavé. Il doit être habillé. Pourquoi pas dormir sur un très beau lit. Donc l'environnement est là pour l'accueillir. Pour survivre, l'enfant doit être allaité par sa maman. Et la maman tire tout de l'environnement. Il devient adolescent. L'enfant prend le chemin de l'école. Il doit déjeuner chaque jour. Il doit avoir les cahiers, les feuilles, les crayons. Il doit se mettre sur un très beau banc pour suivre bien les enseignements. Une fois qu'il a grandi, ou bien s'il meurt, l'environnement n'est pas absent. Il lui procure les cercueils et aussi même la terre pour qu'il soit mis à sa dernière demeure. Mes chers scientifiques, qui ne peut pas aimer l'environnement? Mes chers scientifiques, qui ne peut pas applaudir même une seconde pour l'environnement? C'est du sommet de la Terre à Rio, bien sûr sur l'environnement, que le principe de développement durable a été défini dans le rapport de Brundtland, c'est en 1987, comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Depuis la tenue du sommet, tous les États du monde entier se sont mis d'accord sur un mode de consommation et de production qui ne pourront pas compromettre la pérennité des ressources naturelles, notamment l'eau et la forêt. Mais avec douleur, je vous annonce que pendant 10 ans, après les 10 sommets, la République démocratique du Congo a été confrontée à une grave instabilité politique marquée par des conflits armés dont le bilan humain, institutionnel, économique, social et environnemental a été particulièrement lourd. Cette crise a été qualifiée d'exsangue par plusieurs auteurs, c'est-à-dire une ruine, une décennie chaos. Durant toute cette période, chers scientifiques, il était difficile et compliqué pour la République démocratique du Congo de songer à un environnement durable. Comment la République démocratique du Congo pouvait-elle penser à un environnement durable alors que nul n'ignore que la paix est indissociable, voire indispensable au développement durable. Et par conséquent, le développement durable ne peut être envisagé en l'absence de la paix. Nonobstant ces différents défis post-conflit, notamment le manque de moyens et les affres de la guerre, la République démocratique du Congo a mis en place un cadre légal et institutionnel favorable à la gestion de l'environnement. Notamment, un code forestier a été promulgué en 2002.
une loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement a été aussi promulguée en 2011. Une loi portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, même année, a été promulguée en 2011. Une loi relative à la conservation de la nature, celle-là a été promulguée en 2014. Une loi de 2018 modifiant et complétant la loi de 2002 portant code minier a aussi été promulguée. De toutes ces lois, le législateur congolais a montré le souci de protéger l'environnement congolais. Et deux mécanismes de protection transpirent dans la quasi-totalité de ces textes légaux. Il s'agit de l'étude d'impact environnemental et social et de la création des fonds pour les générations futures. Il est important de vous faire voir, qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas jusque-là une législation propre au développement durable. Mais les principes y relatifs sont plus concentrés dans la loi cadre de 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. En effet, aucun projet ne peut se réaliser sur tous les territoires nationaux et dans n'importe quel domaine sans une étude d'impact environnemental et social préalable. Nous comprenons ensemble, chers scientifiques, que le développement durable est plus dirigé ou orienté vers les investisseurs qui sont des maîtres de projets. Quant au cadre institutionnel, la République démocratique du Congo a tout un ministère relatif à l'environnement et au développement durable que patronne aujourd'hui Madame Eva Bazaïba. Mais en pratique, ces dispositions souffrent d'application car nous constatons, après exploitation, les entreprises extractives ne remettent pas en état l'environnement tel que prévu par l'étude d'impact environnemental et social. En plus, dans la société congolaise, ce principe de développement durable est moins connu ou mal connu de la population, même parmi les intellectuels. Cette méconnaissance est exacerbée par le programme universitaire qui ne consacrait les cours des droits de l'environnement que dans un seul département sur plusieurs. Et ces cours étaient seulement étudiés dans la classe terminale, c'est-à-dire en deuxième licence, le département de droit public. En plus, c'est un cours non obligatoire, c'est un cours au choix. Un étudiant peut le prendre ou ne pas le prendre. C'est comme si les autres étudiants n'avaient pas besoin ou ne dépendent pas de l'environnement. Voilà pourquoi nous avons plaidé pour que le cours des droits de l'environnement soit instauré dans tous les programmes d'enseignement, en commençant par l'âge de la scolarité obligatoire. Que la loi sur le développement durable soit élaborée et une éducation méthodologique soit totale à tous les niveaux d'études. Que cette nouvelle loi prenne en compte la pauvreté de la population
prennent en compte les besoins des communautés locales et celles qui sont aux alentours des différentes ressources, notamment la forêt. Il faut signaler, au-delà de cette crise qui perdure, les conflits fonciers et coutumiers sont prédominants dans plusieurs provinces de la RDC et créent des tensions entre communautés, facteurs d'instabilité sociale. La guerre à l'est de la République démocratique du Congo jusqu'à hier était un grand handicap, une entrave à la mise en place d'un programme de développement durable. La grande partie de nos revenus est orientée vers la guerre pour que la paix revienne, car dit-on, sans paix, pas de développement. Qui peut penser à un développement durable alors qu'il vit en brousse, exposé à toutes sortes d'intempéries naturelles et sociales? Qui peut penser au développement durable pendant que son père et sa mère sont sauvagement tués par les ennemis de la paix? Qui peut penser à un développement durable lorsque ses enfants n'étudient pas? Messieurs les scientifiques, qui peut penser à un développement durable lorsque ces champs, lorsque ces maisons sont brûlées et bétail emporté par les ennemis? Quelle femme peut penser à un développement durable lorsqu'elle est violée et reste hospitalisée des mois et des mois à l'hôpital? Qui peut penser à un développement durable, chers scientifiques, s'il n'a pas appris à l'école comment gérer ses propres déchets et comment assainir son environnement? Qui peut penser au développement durable si les jeunes sont pris de force dans des groupes armés? Messieurs les scientifiques, aujourd'hui la République démocratique du Congo est comme un enfant au bout de deux chemins. Se pose la question, est-ce instaurer la paix ou investir pour un développement durable? Aidez-nous à avoir la paix, car c'est la clé pour tout développement durable. En guise de conclusion, nous tenons à remercier la grande équipe organisatrice de ce symposium. En particulier, nous citons Madame Sylvie et Madame Marina Bambara. Pour tout contact, nous sommes joignables à ces numéros téléphoniques. Plus 243 85 610 58 88 ou encore le deuxième numéro plus 243 99 84 20 355 plus 243 99 84 20 355 et mon adresse email stevemoyo70@gmail.com. Nous avons dit merci.